Ah, vous êtes là? Bonjour. Aujourd'hui, je vous donne quelques petits trucs pour survivre à l'hiver de Montréal. Ah, l'hiver en ville, ça fait chialer beaucoup de monde. Quoique, sur les médias sociaux, on n'a plus trop besoin de raisons pour chialer. C'est sûr que des fois, il fait très très froid, on descend sous les -20. La neige qui tombe en répétition, faut la pelleter, faut l'enlever. Il y a aussi le fait qu'en ville, la neige devient très sale en quelques minutes seulement après être tombée. J'ai entendu aussi quelques immigrants qui sont carrément retournés dans leur pays à cause de l'hiver. Je vous dirais que ces immigrants-là viennent surtout de l'Hexagone, si vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est pas super pratique pour faire des vidéos, moi j'aime beaucoup l'hiver. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'aime l'hiver et je vais vous donner quelques trucs pour bien passer à travers. Pour éviter la déprime et carrément la dépression, la première chose qu'il faut faire, c'est de sortir dehors. Surtout si vous faites du télétravail et que vous êtes tout le temps à la maison. Mais avant de faire ça, évidemment, il faut bien s'habiller. On commence l'habillement avec un t-shirt et des sous-vêtements longs, ce qu'on appelle en bon québécois des combines. Ensuite, une bonne paire de bas bien épaisses. Maintenant, on met un pantalon, moi je mets presque toujours des jeans. Ensuite, on revêt un bon gros chandail de laine bien moelleux. Ensuite, une bonne paire de bottes, bien sûr. Moi j'aime bien des bottes de randonnée parce que je marche vraiment beaucoup. Ensuite de ça, un bon manteau d'hiver. Et je pense pas que ça vaut la peine de dépenser des milliers de dollars pour un manteau. Entre 100 et 300 $, c'est bien correct pour plusieurs années. Ensuite, une tuque pour protéger le petit coco. Des gants, bien sûr, mais j'en mets pas souvent parce que pour filmer, c'est pas évident pantoute. Et optionnellement, une bonne paire d'écouteurs pour écouter des podcasts lorsque vous vous promenez. Si vous avez la chance de vous promener pendant une belle averse de neige, c'est génial. Tout est plus beau, comme les nombreuses œuvres d'art qu'on voit partout au centre-ville. Il y a certaines murales qui prennent toute une autre dimension lorsque la neige tombe. Vous voyez sur ces images que j'ai pas mis ma tuque, parce qu'habituellement quand il neige comme ça, il fait pas tellement froid. Et mes écouteurs, en plus de me cultiver en écoutant des podcasts d'histoire, me protègent quand même un peu les oreilles. Une fois que la neige est tombée, un plaisir que j'ai, c'est de regarder le déneigement. J'ai eu la chance cet hiver de voir un beau balai de petites grattes et de grandes grattes autour de l'esplanade tranquille. C'est mon côté petit gars, mais j'adore voir ces camions qui ramassent toute la neige. Aussi, mon côté enfant me réjouit de voir tous ces animaux qui survivent à l'hiver sans chialer. Et les petits écureuils pleins de neige sont tellement cute. Évidemment, qui dit hiver dit sport d'hiver. Et vous n'avez vraiment pas besoin d'aller très loin pour en profiter. On peut pratiquer pas mal tous les sports d'hiver sur l'île de Montréal. Comme la glissade sur le Mont-Royal, on peut la pratiquer au pied du mont ou carrément au top de la montagne, près du lac des Castors. D'ailleurs, parlant du Mont-Royal, on peut aussi y faire de la raquette. Et pour une modique somme, on a même un guide qui va nous expliquer plein de choses intéressantes sur la montagne. Je vous jure que dans certains sentiers, ça prend vraiment de la raquette pour faire la randonnée.
Autre sport d'hiver vraiment très pratiqué, évidemment, c'est le patin. Et il y a de plus en plus de patinoires à Montréal, comme celle-ci dans le Vieux-Port. Et celle-là dans le parc Maisonneuve, on patine avec une belle vue du stade olympique. Une des patinoires les plus intéressantes, c'est celle dans le parc La Fontaine, parce qu'on fait pas juste tourner en rond. Un des petits étangs est aménagé et glacé pour l'hiver. Bon, malheureusement avec les réchauffements climatiques, la patinoire du parc La Fontaine n'est pas ouverte très souvent. Parce qu'il faut le dire, la glace du parc La Fontaine est naturelle. C'est pas une patinoire réfrigérée. Il y a aussi la patinoire du lac des Castors sur le Mont-Royal, qui est parfaite pour les patiner entre amis dans une petite soirée de semaine. Il y a aussi la nouvelle patinoire de l'Esplanade Tranquille, ouverte presque tous les jours de l'hiver parce que réfrigérée. Et il y a une toute nouvelle patinoire en plein cœur du village, et elle est là seulement depuis la fin janvier 2025. La glace est surélevée sur une espèce de structure en bois. Ça fait vraiment drôle de voir une patinoire en plein cœur de la rue Sainte-Catherine, dans mon centre-sud chéri. C'est sûr que la ville fait beaucoup d'efforts pour améliorer le quartier, qui se dégrade de plus en plus malheureusement. Lors de ma visite, j'ai vraiment été surpris de l'ampleur de la structure. La place du village, comme on l'appelle depuis peu, est pas tellement grande. Et d'installer cette patinoire avec un gros système de réfrigération, c'est vraiment tout un exploit. Félicitations aux gens qui ont eu l'idée et à ceux qui l'ont réalisé. À Montréal aussi, il y a plein d'endroits où on peut faire du ski de fond. Dans la plupart des parcs qui longent la rivière des Prairies, aussi au parc en Grignon, et évidemment sur le Mont-Royal, on y revient toujours. Les gens qui en font ici sont quand même pas mal sportifs. Ils vont très vite. Et si vous n'êtes pas trop sportif comme moi, ben il reste toujours la randonnée. La randonnée en bottes, là, pas en raquette. Il y a vraiment de nombreux endroits à Montréal où c'est vraiment agréable de marcher. Ils sont souvent pas très loin d'un métro ou d'un arrêt de bus. J'ai aussi découvert récemment que le jardin botanique est ouvert gratuitement pendant l'hiver. Ben oui. Je vous suggère fortement d'aller visiter le jardin chinois pendant l'hiver. Ça lui donne une toute autre dimension. C'est vraiment super beau. Et c'est une autre raison de ne pas rester enfermé chez nous. Si jamais il fait trop froid et où il n'y a pas assez de neige, il y a vraiment plein d'autres activités à Montréal. Vous pouvez aller au Biodôme, ou comme ici, à l'Insectarium. Allez visiter un musée où vous n'êtes jamais allé. Ou aller dans une bibliothèque. Ça coûte gratis, puis il fait chaud. Ouais. Aussi, profitez-en donc pour faire plus de câlins à votre petit animal familier. Ces petites bébites-là, ça cherche la chaleur. Alors, ils veulent beaucoup de câlins pendant l'hiver. En fait, c'est vraiment pas compliqué. La meilleure façon de survivre à l'hiver montréalais, c'est vraiment d'en profiter. Et dans cette vidéo, je vous ai montré qu'il y a vraiment beaucoup de façons de le faire. Je vous laisse avec un petit montage des images de drone de mon ami Denis-Carl Robidoux. Ces images vous montrent à quel point la belle ville de Montréal est superbe avec son petit manteau blanc. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, le lien va être dans les commentaires. Et je vais prendre un break de vidéo de quelques semaines parce que ma vie personnelle est un petit peu occupée en ce moment et parce que les algorithmes de YouTube dans les premiers mois d'une année sont pas très favorables.
je suis quand même en train de travailler sur des très gros vidéos qui vont sortir probablement en fin février. Aussi, je vais préparer une petite vidéo seulement pour mes abonnés Patreon. C'est vraiment le temps de s'abonner. Alors là-dessus, on se dit, ben quand même, à très bientôt.